Salut et bienvenue pour cet nouvel épisode Work Hard, Play Hard. Et aujourd'hui, on va parler de judo. Alors, faut savoir que mon dos, c'est un point faible maintenant. Avant, j'avais un dos, mais là, j'ai plus de dos, comme je l'ai dit, tu vois. Mais je commence petit à petit à le retrouver, mais vraiment petit à petit. Et là, je vais te montrer mes 4 exercices que j'aime faire quand je travaille mon dos. Dans cet épisode, j'ai pas mis les tractions. Les tractions, faut savoir que c'est la base des exercices pour avoir un dos. Mais voilà, c'est un exercice au poids de corps qu'on peut lester, je ne l'ai pas mis. Mais il faut savoir que les tractions, c'est vraiment la base. C'est un exercice que j'utilise à l'échauffement à chaque fois de toutes mes séances dos. Je commence avec des tractions en prise pronation. C'est très important. Petit rappel, la prise pronation est cette prise-là. Et la prise supination est cette prise-là. Quand tu travailles en supination, c'est tes biceps qui vont travailler. Donc, toujours prise pronation quand tu travailles ton dos à la salle, quand tu fais des tractions. Exercice numéro 1 qui est tout simplement le tirage à la poulie basse. Alors cet exercice là, on va dire, c'est un bon exercice de base qui construit bien ton dos en épaisseur. C'est pour ça que moi, en général, je travaille avec une prise qui est, on va dire, en V, tu vois. Je sais pas comment on l'appelle cette prise là. Mais bon, cette prise, elle est légèrement incurvée, ce qui fait que tu as les mains serrées. Et quand tu tires, c'est vraiment l'épaisseur du dos qui travaille. Je sais que beaucoup de personnes aiment le faire en large, mais moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif est d'avoir un dos tracé et épais. Donc, cette machine-là, je la fais avec une prise serrée. Actuellement, de mes séances, pour bien travailler et sentir mon dos, je travaille en 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30, voire 2 minutes de repos pour bien récupérer. Parce que mon dos, je mets des charges assez lourdes. Il faut que mon temps de repos soit assez conséquent pour bien récupérer et faire des bonnes séries derrière. Exercice numéro 2 qui est le bûcheron avec haltère. Alors cet exercice là, comment dire, des fois je l'aime, des fois je l'aime pas, mais là pour l'instant je l'aime bien, tu vois, donc je l'ai mis dans le programme. Faut savoir que le bûcheron, c'est un mouvement qui est assez complexe à faire parce qu'il faut avoir une bonne posture. Et c'est un mouvement, on va dire, à chaque fois que je le fais, je corrige un peu ma posture quand je le fais, tu vois. Parce que je le fais, je sens pas bien mon dos. Une fois que je suis bien placé, là, je sens bien mon dos, tu vois. Parce que c'est un mouvement que j'ai l'impression que je le réapprends à chaque séance, à chaque fois. Mais néanmoins, c'est un mouvement qui donne quand même une très belle congestion et définition du dos pour ma part. Une petite note à dire sur cet exercice-là, c'est que je vois beaucoup de gens qui mettent lourd, très lourd cet exercice. Moi, je suis plus quelqu'un qui va rester dans les 30, voire plus bas, tu vois. J'ai déjà vu des mecs plus fins que moi porter des 50 à l'exercice du bûcheron. Moi, personnellement, je trouve pas ça nécessaire. Je préfère avoir une charge, on va dire, moyenne, voire basse, et avoir un bon contrôle pour bien sentir mon dos. Et pas que travailler en force. Et comme pour le tirage poulie basse, cet exercice-là, je travaille en 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 voire 2 minutes de repos. Exercice 3 qui est le rowing à la barre. Alors, le rowing à la barre, ça c'est un très bon exercice. Mais attention, un exercice qui exige quand même une posture irréprochable. Un peu comme le squat et le soulevé de terre, c'est un mouvement qui fait partie des mouvements les plus dangereux où tu peux te blesser. Donc,
n'hésite pas à bien cambrer, mettre tes fesses en arrière et essayer de bien ramener la barre au niveau de l'abdomen, tu vois. Il y en a qui ramènent au niveau des pecs, mais moi, c'est au niveau de l'abdomen. C'est là où je ramène, enfin, c'est là où je sens bien mon dos plutôt. Petite note à apporter sur le rowing à la barre droite, c'est que moi, je le fais en pronation. Avant, je le faisais en spination, mais le problème, c'est que moi, voilà, tu me connais, point fort, bras, rowing spination, c'est que mes bras qui prenaient, pas mon dos. Du moins, les bras prenaient plus que le dos dans ce mouvement-là. Du coup, on m'a corrigé en salle et on m'a dit de le faire plus en pronation et éventuellement, en pronation, tu vois, je le sens beaucoup mieux mon dos. Du coup, à toi de voir tes préférences sur ce mouvement, pronation ou spination. Mais si tu as des gros bras et tu prends facilement au niveau des bras, fais-le en pronation. Pour le rowing, j'ai pas de série et de répétition exacte à te donner. Parce que des fois je me sens bien et j'ai envie de mettre lourd. Tu vois, c'est un mouvement qui est très nerveux pour moi, que j'aime beaucoup. Du coup, il m'arrive de faire 7 à 8 répétitions quand je mets lourd. Mais quand je mets des charges, on va dire, beaucoup plus légères, beaucoup plus chill, beaucoup plus cool, je vais dans les 10 à 15 répétitions. Je varie, tu vois, selon mon humeur, selon mon état de la séance. Et au niveau du repos, je reste à 1 minute 30 de repos. Je fais ce mouvement 3 à 4 fois. Quatrième et dernier exercice qui est le tirage poulie haute ou la machine qui simule un tirage à la poulie haute. Alors ça c'est un très bon exercice aussi que j'aime bien, plus pour la largeur. Il faut savoir qu'aussi que quand tu le fais à la poulie tu peux le faire en série, mais moi ça je le fais en large parce que c'est vraiment un exercice qui va débloquer tes ailes au niveau du dos, tu vois. Et les ailes, faut les avoir, tu vois, ça c'est vraiment important. Ça c'est quand une voix dos, tu vois. Tu remplis bien les pulls et les t-shirts quand tu as un vrai dos avec cet exercice-là. C'est vraiment grâce à ça que tu as rempli un t-shirt de dos. Donc, tu le fais en large. Alors, il faut savoir qu'en salle de sport, soit j'utilise cette machine-là ou soit j'utilise la poulie haute. Mais pour moi, c'est exactement pareil. C'est suivant la disponibilité. Mais quand je prends cette machine-là, mon travail est différent. Le temps et l'expérience m'a fait corriger ce mouvement-là et m'a fait corriger, on va dire, ma vision de travail. Parce qu'avant, je mettais vraiment très lourd sur cette machine. Et mettre lourd, on va dire, c'est quelque chose de bien. Si tu fais bien le mouvement, c'est bien. Mais, on va dire, c'est des machines où tu sens pas réellement ton muscle travailler quand tu mets trop lourd. Tu vois, si tu veux sentir ton muscle travailler, il faut pas que tu soulèves, on va dire, à 80% de ta charge max. Il faut que tu baisses vraiment un tout petit peu. Et essaye de sentir ton dos quand je travaille. C'est vraiment important. Si tu fais le mouvement juste bêtement, mécaniquement, tu pourras pas progresser. Et ça, c'est valable pour le dos, mais pour tous les autres muscles aussi. Mais le dos, on va dire, comme pour moi, c'est un point faible, j'ai vraiment besoin de le sentir pour le faire bosser. Comme les autres, cet exercice-là, je le fais en 10-12 répétitions, 4 fois, avec 1 minute 30 de repos. Pour celui-là, on va dire, je vais rarement à 2 minutes, plus 1 minute 30 de repos. Alors, pour en revenir un peu sur ma séance dos, je t'ai expliqué que dans mon rowing, il m'arrive de faire 7 à 8 répétitions en charge lourde, voire très lourde. Ça, on va dire, c'est juste pour me stimuler un peu dans ma séance. Parce qu'il faut savoir que pousser lourd, parfois ça fait du bien en salle. Même si que le travail au niveau du dos n'est pas efficace, ça fait du bien. Faire un peu de performance, profiter de la force que tu as quand tu es jeune, ça fait du bien. Tout en faisant bien le mouvement, bien sûr, et en se blessant pas. Mais il faut savoir que quand je fais ça, au préalable, je fais des mouvements, on va dire, plutôt léger où je sens bien mon dos, tu vois. Je fais pas que du lourd. C'est vraiment juste cette partie-là qui est lourde. Et après, mes autres exercices vont être beaucoup plus
focus dans la construction du dos, pas juste dans la force. Bon voilà, j'espère que tu as aimé cet entraînement dos. Moi j'ai bien aimé faire ces séries Work Hard, Play Hard. Je vais voir pour les autres épisodes si je vais pas te proposer carrément un vrai training, un vrai entraînement ou repartir sur ce format-là. En tout cas, je te remercie pour tes retours, ça fait vraiment plaisir et bienvenue aux nouveaux abonnés aussi parce que vous êtes de plus en plus à me suivre sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Ça veut dire que je peux activer la monétisation, ça c'est bien. Faut continuer à s'abonner sur ma chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine.